Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo sur l'étude de la matière. La dernière fois, nous avions vu ensemble les atomes et aujourd'hui, nous allons étudier les molécules formées par ces atomes et les cristaux, cristaux qui soient moléculaires ou atomiques. L'idée, c'est que on a tous appris à l'école qu'en fait, ces atomes qu'on a étudiés la dernière fois, ils n'avaient pas forcément tendance dans la nature à être seuls. Ils avaient souvent tendance à se rapprocher les uns des autres pour former ce qu'on appelle des molécules. Parfois, d'ailleurs, ils perdent des électrons ou ils en gagnent pour former des ions et il y a des interactions entre ces ions. C'est le cas du sel, un ion Na+, et un ion Cl-. Mais moi, ça me parle toujours pas. Une molécule, pour moi, c'est toujours beaucoup trop petit. J'arrive toujours pas à représenter de la matière. Moi, ce que je vois dans la vie de tous les jours, c'est de l'ordre de grandeur, je sais pas, du mètre. Et une molécule, c'est loin de faire un mètre. Alors comment se fait-il qu'on ait l'impression à notre échelle que la matière est continue? Comment se fait-il qu'il puisse se former des objets de si grande taille contenant autant de molécules? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui ensemble. Alors, pour commencer, je vais vous parler de la molécule la plus connue, la molécule d'eau. Et qu'est-ce qu'on a dans ce verre d'eau? Si on prend une loupe, comme sur l'image, on a, sans grande surprise, des molécules d'eau. Alors une molécule d'eau, c'est un atome d'oxygène, en rouge, et deux atomes d'hydrogène, ici en bleu. Mais ces molécules, en fait, elles ne se baladent pas aléatoirement dans l'eau. Elles ont tendance à interagir entre elles, à former quelque chose de, disons, une structure un peu symétrique. Et ça, c'est dû à certaines propriétés qu'ont certains atomes, et ici en particulier à ce qu'on appelle l'électronégativité. C'est le fait qu'un atome d'aimer ou de ne pas aimer un électron en quelque sorte. Est-ce qu'il a envie d'attirer à lui des électrons ou est-ce qu'il a envie de se laisser un peu faire et de perdre un peu son électron? Alors il l'attire jamais complètement, ça deviendrait un ion négatif, et il le perd jamais complètement, ça deviendrait un ion positif. Donc, dans une molécule qui est formée d'atomes, on a des liaisons principales qui sont les liaisons ici entre les oxygènes et les hydrogènes, mais on a aussi des petites liaisons, des interactions qui ont lieu entre cet oxygène qui aime beaucoup les électrons et cet hydrogène qui les aime peut-être un peu moins. Et ces liaisons, en fait, on les appelle des interactions de Van der Waals en l'occurrence, et c'est elles qui vont faire que les molécules d'eau vont interagir entre elles, vont avoir certaines formes. Là, on voit par exemple que ça a tendance à former un triangle. Et puis, si ces molécules d'eau, je sais pas, 4-5 commencent à se grouper, puis de plus en plus autour, au final on va avoir énormément de molécules proches les unes des autres. Donc ça c'est juste un exemple de liaison qui peut avoir lieu, qui rapproche les molécules les unes des autres. Mais en fait c'est cet énorme amas de molécules proches les unes des autres qui nous donne nous l'impression, à notre échelle, que la matière est continue. Et en fait, en général, les molécules ou les atomes, quand ils ont tendance à s'ordonner, ils vont s'ordonner sous la forme de ce qu'on appelle un cristal. Donc ici, je vous ai représenté différents types de cristaux. Et alors le premier, le plus célèbre, c'est le cristal de sel. Le cristal de sel, autant pour moi. Donc c'est constitué d'un ion chlorure, Cl-. Donc pour le coup, c'est un atome de chlore qui a récupéré un électron, il possède une charge moins, et d'un ion sodium, Na+, donc c'est un atome de sodium qui a perdu un électron, d'où sa charge plus. Et puis, naturellement, la charge plus est attirée vers la charge moins, ce qui va créer presque une molécule NaCl. Presque, parce qu'en vérité, c'est Na++ Cl-, ils ne sont pas vraiment liés, c'est juste de l'interaction électrostatique, de l'électromagnétisme. Mais cette interaction, elle a lieu dans toutes les directions, et au final, ça a tendance à former une forme, comme ça, cubique. Et cette forme, c'est la forme du cristal de sel. Vous pouvez la répéter à l'infini vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche, en diagonale, et vous obtenez un énorme cristal. Et c'est cet énorme cristal qu'on est capable, nous, de percevoir. C'est exactement le même phénomène qui se passe dans la glace. Donc, la glace, c'est une molécule d'eau, donc deux hydrogènes reliés ici à un atome d'oxygène, via les liaisons, disons, classiques entre les molécules. Et puis, comme j'en ai parlé tout à l'heure, via cette interaction de Van der Waals, l'oxygène, lui, il a envie d'attirer un peu plus d'électrons à lui, et il va interagir avec cet hydrogène, et celui-là. Et du coup, ça va finir par former des espèces de pyramides. Je ne sais pas si vous pouvez la voir.
L'hydrogène ici forme le haut de la pyramide, un des pieds, un deuxième et un troisième pied. Et ici on a une espèce de pyramide. Et ces pyramides vont se répéter à l'infini. Et c'est ce qui va former le cristal de glace qu'on voit nous. Et puis, il peut y avoir des propriétés marrantes. En particulier, parfois, les atomes directement peuvent former des cristaux. C'est le cas ici des atomes de carbone. Donc, ils n'ont pas besoin de former une molécule avant de former un cristal. Mais on peut remarquer qu'on a quand même deux atomes de carbone ici complètement différents. En tout cas à notre échelle, de notre point de vue. Puisque l'un, sous cette configuration-là, va former ce qu'on appelle du diamant. Donc ça, très beau, très cher, très brillant. Et puis l'autre, sous cette configuration-là, en fait, finalement, c'est ce qu'on appelle du graphène, du carbone graphite. C'est ce qu'on retrouve dans les mines de papier de crayon de bois. Et bah, finalement, c'est beaucoup moins intéressant. Alors, déjà, pourquoi on a tendance à former plus celui-ci que celui-là? Si le diamant coûte cher, c'est tout simplement qu'il est rare sur Terre. Et s'il est rare sur Terre, eh bien, c'est parce que, malheureusement, lors de sa formation, ce cristal, il avait des conditions de pression et de température qui avaient plus tendance à faire que les liaisons avaient cette façon-là de se former. Mais il y a des endroits où la condition de pression et de température était favorable à la formation de diamants, et c'est pour ça qu'on retrouve des mines de diamants, des mines dans lesquelles le carbone, les cristaux de carbone sont principalement sous forme de diamants, comme ici. Puis, si on regarde rapidement ce qu'on voit avec le graphène, on peut comprendre en fait comment fonctionne un crayon à papier. On voit que ce sont des couches superposées les unes au-dessus des autres. Et en fait, ce qui se passe, quand je vais prendre mon crayon à papier, je vais en prendre un si j'en ai un, j'en ai pas. Donc on va le faire avec un stylo, ça sera la même idée. Je prends un papier et j'écris. Alors quand j'écris, qu'est-ce qui se passe? On voit une ligne apparaître. Qu'est-ce qui se passe en pratique pour les atomes de carbone, et en particulier ces plaques de carbone? Ben, en vérité, ce qu'on va voir, c'est des plaques de carbone se déposer successivement sur la feuille. En appuyant comme ça, on voit que les plaques ne sont pas très liées les unes aux autres. Du coup, en appuyant, on va arracher la plaque du cristal de carbone, et c'est ces plaques de carbone qui vont se déposer les unes à côté des autres qui vont former notre trait avec un crayon. Alors, c'est pas le cas du stylo, mais c'était juste pour illustrer. Enfin, je vous ai gardé une petite surprise pour la fin, j'ai trouvé ça, donc c'est une étude d'IBM, j'ai récupéré les images, et en fait, même si pour nous la molécule ça parle pas trop, parce qu'à notre échelle on a plus tendance à avoir des cristaux, et on a vu que c'est compliqué parce que les cristaux, selon comment ils s'orientaient, et ben malheureusement, nous on voyait pas la même chose. On n'a pas la même image d'un diamant que d'un crayon de bois. Mais ce qu'on peut faire en pratique, c'est directement voir les molécules. Et aujourd'hui, on peut le faire avec certains microscopes très précis qu'on appelle des microscopes à force atomique, dont le détecteur, ici la pointe, est symbolisé par ces atomes-ci. Alors évidemment, c'est une image colorée, mais l'idée c'est ça, c'est que c'est une pointe en oxyde de carbone, CO, donc l'oxygène, le carbone. Et ici, on a notre molécule qu'on veut étudier, donc ce qu'on appelle un pentacène. Donc c'est tout simplement 5 cycles de 5 carbones, avec des hydrogènes pour que les carbones aient le bon nombre de liaisons autour d'eux, pour respecter ce qu'on appelle la covalence. Et en pratique, voilà ce qu'on va observer au microscope. On va bien retrouver nos 5 cycles. Et puis, on va voir ici, là où il y a de l'hydrogène, un tout petit peu de lumière, puisque c'est des petits atomes, donc ils sont beaucoup plus petits. Donc on voit en gros nos grosses liaisons principales, nos liaisons carbone principales, puis nos petites liaisons carbone-hydrogène ici. Donc on peut observer en pratique une molécule aujourd'hui, c'est possible. On n'est pas obligé de se cantonner à ce qu'on voit nous, à la vision qu'on a du monde, qui est la vision en fait de cristaux de molécules ou d'atomes agglomérés les uns aux autres, sous une certaine forme. Voilà, c'est tout pour cette fois. Et puis n'hésitez pas à poser des questions. Et puis à la prochaine fois.